Cette mobilisation de la bourse du travail sur fond de silence de cimetière a raison. Le monde des travailleurs pleure un baobab. L'ancien secrétaire général de la CSA Bénin, Ibrahima Zakari, passé de vie à trépas dans un accident de circulation le jeudi 12 octobre 2023. Mais qui fut Ibrahima Zakari de son vivant? Travailleur de l'ex-OPT, Office des postes et télécommunications bien sûr, ancien secrétaire général du syndicat national des postes et télécommunications, Sinapostel, ancien membre fondateur en 1991 et secrétaire général de la CSA Bénin entre 1994 et 1997. Ancien membre du présidium de la conférence des forces vives de la nation béninoise du 19 au 28 février 1990 à PLM Alédio, ici même à Cotonou. Ancien membre du Haut Conseil de la République HCR. Ancien expert et spécialiste des activités des travailleurs au bureau pays du Bureau international du travail à Abidjan et à Dakar. Ancien conseiller technique aux affaires sociales CETAS du président Thomas Boni Yahi entre 2011 et 2016 à la présidence de la République du Bénin. Membre fondateur du parti politique Les Démocrates et notamment coordonnateur de la 14e circonscription électorale. Zakari Ibrahima a fait toute sa carrière professionnelle à l'ex-Office des postes et télécommunications OPT jusqu'à son admission à la retraite. Le grand mérite du camarade Zakari Ibrahima, secrétaire général de la CSA Bénin, est d'avoir œuvré personnellement et de façon inoubliable aux côtés du professeur Albert Tevoe-Gray, ex-rapporteur de la conférence nationale et ex-membre du HCR, ministre en charge du plan, à l'insertion dans la loi de finances d'une subvention de l'État d'un montant de 200 millions de francs CFA aux organisations syndicales de travailleurs pour compter de l'année budgétaire 1997 en République du Bénin. C'est grâce à cette allocation budgétaire annuelle que le comité de gestion des fonds alloués aux organisations syndicales COGEFOS, d'alors conduit par le camarade Guillaume Atibé, successeur de Zakari Ibrahima, a initié, mis en œuvre et finalisé la construction de la maison des travailleurs de l'actuelle bourse du travail, immeuble qui sert de cadre ce jour aux hommages que nous rendons au grand bâtisseur syndicaliste et patriote, feu Zakari Ibrahima. En somme, ce fut un homme multidimensionnel qui s'en est allé. Tout un chapelet de témoignages de s'en suivre. Au nom de la CSTB, je présente mes condoléances à la famille disparue, à la CSA Bénin, à sa direction, à tous les responsables syndicaux, à sa famille politique et à tous les Béninois qui l'ont connu. Ce que je retiens du camarade, c'est que lorsqu'il était secrétaire général de
CSA Bénin de 1994 à 1997. La direction de la CSTB et d'autres centrales syndicales ont dirigé avec lui un certain nombre d'actions, des marches, des sit-ins et autres actions sous le régime du président Soglo dans le cadre de la satisfaction des revendications des travailleurs. 76 ans, il était encore en forme. Si ce fameux accident n'était pas arrivé, il pouvait vivre encore des années de vie. Mais nous ne pouvons rien contre la volonté de Dieu. Nous demandons à Allah de le garder à sa droite. Je voudrais remercier les responsables de la CSA Bénin qui ont organisé ces hommages à l'intention de notre camarade de combat, de notre camarade de lutte, Ibrahim Zakari. Oui, Ibrahim Zakari, pour ceux qui le connaissent, c'est un homme franc, c'est un homme direct, sincère. Il peut vous choquer, mais il dit ce qu'il pense librement. Et c'est ça ce qui caractérise un syndicaliste engagé. Ibrahim Zakari était un homme engagé, qui est déterminé, qui a de la détermination, qui s'est donné pour lutter en faveur de la classe ouvrière. Il ne peut pas partir dans l'anonymat. C'est pour ça que je vous remercie, mon cher ami, mon cher frère Ansem. Je remercie la CSA, je remercie tout son staff. Ibrahim Zakari, nous te souhaitons paix. Que Allah Tout-Puissant t'accueille. Je voudrais demander aux camarades de la CSA, à toute la classe ouvrière, aux syndicalistes, quel que soit leur bord, de toutes nos confédérations, d'aller à l'école de cet illustre disparu de Ibrahim Zakari, parce que nous nous connaissons. Nous nous connaissons. Ibrahim Zakari a laissé un héritage. Et la seule manière de célébrer Ibrahim Zakari, c'est de défendre la vérité. Il ne faut pas accepter des compromissions. Il ne faut pas monnayer les avantages, les intérêts des travailleurs pour des intérêts personnels inavoués. C'est eux qui nous ont appris ça. Je voudrais que toute la classe ouvrière tire leçon du parcours d'Ibrahim Zakari. Le doyen Zakari, je l'ai véritablement côtoyé à l'occasion de certaines incompréhensions nées entre les centrales et confédérations syndicales à l'issue de la 3e édition des élections professionnelles nationales. Président du collectif des anciens secrétaires généraux, il a dirigé les échanges que nous avons eus dans ce cadre-là. Et c'est là que j'ai compris la grandeur de cet homme. C'est là que j'ai compris également son souci, malgré qu'il soit à la retraite, de voir toujours le mouvement syndical uni face à l'essentiel. J'ai connu donc un combattant qui n'a jamais déposé les armes, puisqu'il était toujours là à répondre des sollicitations de la génération montante du mouvement syndical. J'ai connu aussi un homme très humain, rattaché à ses proches. Et là, la preuve que j'ai eue, c'est à l'occasion du décès d'un ancien secrétaire général de l'UNSTB, le camarade Lawani. Alors que
l'annonce du décès, étant donné que c'est un musulman et que vous savez que au niveau de cette religion, les choses vont vite, j'ai été surpris qu'il soit non seulement sur les lieux, mais qu'il ait pris le devant d'un certain nombre de choses pour accompagner le camarade jusqu'à sa dernière demeure. C'est dit donc que le mouvement syndical a perdu une valeur, a perdu un grand soutien. Je voudrais, au nom de l'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin, UNSTB, dont a été membre le camarade Zakari, membre influent, ayant même dirigé une fédération de cette centrale, je voudrais donc, au nom de l'UNSTB, présenter à sa famille biologique, à sa famille politique, à sa famille syndicale, la CSA Bénin, et à tout le mouvement syndical, mes sincères condoléances, et dire que le doyen nous a laissé un héritage. Cet héritage, c'est l'humanisme qui doit nous caractériser. C'est la solidarité que nous devons cultiver, surtout au sein du mouvement syndical. Mais c'est le combat que nous devons mener jusqu'au dernier souffle. Quand j'étais préfet, qu'on appelle à Abomey, il a appris que j'ai libéré Koussé Koumba, alors qu'on voulait l'envoyer en prison pour une affaire de tract. Quand il a appris ça, il m'a appelé et dit « Ah, vraiment, mon frère, du courage, mais fais attention, tu connais tes amis. » Le 4 décembre 1982, j'ai fait une déclaration en tant que préfet d'Atakura. Et j'ai dit « La révolution a échoué, il faut une conférence nationale. » Encore, il m'a appelé. C'est après lui que le groupe Initiative Patriotique des Dégrés Masculins m'ont appelé pour dire « Ah, tu es sincère ?» Je dis « Je suis sincère, parce que je suis né pour ça, je suis né pour la vérité et pour la justice. » J'ai dit « La révolution a échoué. » C'était le 4 décembre 1982, à l'occasion du bilan des 10 ans de révolution, et qu'il faut une conférence nationale. Encore, il m'a appelé. Mais le destin a voulu, effectivement, de 84 à 88, il a été mon collaborateur, parce qu'il était ministre de l'Information et des Communications. Et lui, il était secrétaire général de Sinapostel. Donc, il est membre du comité de direction, parce que c'était comme ça que nous gérions, qu'on appelle les choses à l'époque. Et là, cette complicité qu'il y avait déjà entre lui et moi a facilité les choses, parce que il comprenait qui je suis et je comprenais qui il est. Parce que lui, il a le devoir de défendre les intérêts des travailleurs et moi, il a le devoir de défendre les intérêts donc, du pouvoir en place. Et pendant les 4 ans que nous avons travaillé ensemble, moi en tant que ministre de l'Information et des Communications et lui en tant que représentant des travailleurs, vraiment, malgré les intérêts opposés que nous défendions, on a su qu'on appelle travailler donc dans la compréhension pour que chaque fois on puisse sortir ce qui est bon pour chacun et pour tous. Mao Tse-tung dit ceci: tous les hommes sont mortels, mais il y a des morts qui ont le poids d'une plume et il y a des morts qui ont le poids d'une montagne. Ceux qui luttent pour la cause du peuple, leur mort Ibrahima Zakari, le désormais ancien membre fondateur du parti politique de l'opposition, les démocrates, cette cérémonie d'hommage à lui rendue ne s'est pas faite sans les membres du bureau politique du dit parti, fortement représentés. Nous avons eu au parti des démocrates l'honneur de côtoyer le camarade Ibrahim Zakari dans la dernière phase de sa vie militante. En dehors de toutes les
qualités dont nous avons entendu parler ici, nous pouvons retenir 3 grandes qualités principales. La grande rigueur du camarade Ibrahim Zakari, grande rigueur alliée au grand courage, la grande ouverture d'esprit du camarade Ibrahim Zakari et sa capacité à être simple et surtout à être très sensible. La grande sensibilité du camarade Ibrahim Zakari. Ce n'est pas un jeu de hasard lorsqu'il a, au sein du parti, proposé pour diriger, et il a dirigé effectivement la commission de candidature pour les dernières élections législatives de janvier 2023. C'est lui qui a présidé la commission de candidature. C'est à cause de cette grande qualité de fermeté et d'ouverture. Il l'a dirigé harmonieusement. Quelques heures avant son décès, il m'a appelé. Il était déjà sur la route du départ pour me faire le point des derniers contacts qu'il a eus en ce qui concerne les problèmes à résoudre par le Congrès, pour me faire le point et pour dire dans quel sens il faut poursuivre notre engagement, dans quel sens il faut replier éventuellement. Ça ressemble à Ibrahim Zakari. L'ouverture, la fermeté sur les principes et l'engagement à résoudre les crises. Nous perdons une grande valeur. En même temps que la famille biologique, la famille syndicale, le parti LD perd une grande valeur. Et je sais que où il est, qu'il intercède auprès du Tout-Puissant. C'est tout ému, jusqu'aux larmes, que la famille éplorée a assisté de bout en bout à la cérémonie d'hommage. Aujourd'hui, j'ai beaucoup entendu sur mon propre père et je ne voudrais pas revenir sur ce qu'il a été parce que beaucoup a été dit déjà. Mais je voudrais juste rappeler son inspiration. Papa tirait son inspiration curieusement d'une chanson que tout le monde peut-être connaît ici. J'étais encore tout petit lorsqu'il aimait cette chanson à cause des paroles qui sont dites là-dedans. Cette chanson est du Bembea Jazz, pour ceux qui connaissent ce groupe de la Guinée. Et c'était le discours sur le colonialisme dédié à l'Almami Samori Touré. Je cite quelques phrases de cette chanson que papa adorait. Je cite: si tu ne peux organiser, diriger et défendre le pays de tes pères, fais appel aux hommes plus valeureux. Si tu ne peux pas dire la vérité en tout temps et en tout lieu, fais appel aux hommes plus courageux. Si tu ne peux pas être impartial, cède le trône aux hommes justes. Si tu ne peux pas protéger le faible en bravant l'ennemi, donne ton sabre de guerre aux femmes qui t'indiqueront le chemin de l'honneur. Si tu ne peux pas exprimer éloquemment tes pensées, donne ta langue au griot en qui le peuple fait confiance et qui incarne ses nobles vertus. Je vais m'en arrêter là.
Papa adorait écouter ça. Et ça le requinquait. Ça lui donnait de la force. Un baobab est certes tombé, mais la relève est si soigneusement préparée et ses œuvres immenses qu'il restera à jamais gravé dans la mémoire collective.